Bonsoir et bienvenue dans le MAG, avec moi Hélène Roussel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui journaliste à France Inter, présentatrice des journaux dans le 7-9 et également présentatrice de T'as tout compris sur France 4. Mais nos auditeurs des Yvelines se souviennent peut-être de votre nom et de votre voix, car vous avez été journaliste à France Bleu dans les Yvelines. Alors pour commencer, parlez-nous un peu de votre parcours avant d'arriver à France Bleu dans le département des Yvelines. Qu'est-ce qui vous a poussé à la radio? Vous avez fait une école de journalisme, oui, j'imagine? Oui, tout bêtement, une petite école de journalisme qui s'appelle le CELSA à Paris. Petite école de journalisme. Et puis derrière, tout s'enchaîne, c'est-à-dire qu'assez rapidement, moi, c'est la radio qui m'a tout de suite branchée, parce que voilà, c'était le côté l'imaginaire, faire jouer l'imaginaire dans l'esprit des gens sans qu'ils aient un texte sous le nez ou alors une image à regarder, juste avec des mots. Et puis voilà, et derrière, j'ai enchaîné Première avec... expérience directement à France Bleu? Non, première expérience, j'ai fait un peu de Hit West, qui est une radio musicale à Nantes, d'où je viens. Ensuite, ça a été effectivement Europe 1, puisque quand je suis sortie de l'école, j'ai eu une bourse où j'ai travaillé 3 mois à Europe. Et puis, c'était un petit peu dur pour moi, donc très rapidement, ça s'est pas poursuivi et ça m'allait très bien. Je pense que c'était un peu trop dur pour moi, tout ça. Donc, c'était très bien. Je suis repartie dans les locales et c'est là où j'ai commencé le planning, ce qu'on appelle le planning à Radio France. Qu'est-ce que c'est le planning à Radio France? On se fait appeler le matin pour aller le lendemain, le jour même, la semaine d'après, dans un coin de France où il y a un France Bleu et où on a besoin de nous. Donc ça peut être du reportage, de la présentation, voilà. Et donc j'ai fait un petit tour de France pendant 3 ans à peu près. Et quels souvenirs vous gardez particulièrement de votre passage dans les Yvelines? Vous étiez principalement reporter? Oui, je n'étais que reporter. Oui, c'est-à-dire que ça a été monté après les émeutes de 2005 en banlieue, où en fait Radio France a voulu ouvrir des bureaux en banlieue un peu partout. Il y en a eu donc en même temps en Seine-Saint-Denis, en Argenteuil, etc. Mais j'étais seule. C'est-à-dire reporter en résidence, ça veut dire qu'on est seul et qu'on couvre l'ensemble du territoire tout seul. Essentiellement pour France Bleu, mais évidemment pour Info et Inter également. Et du coup, j'étais reporter à temps plein, même sur les jours de congé, puisque finalement, quand on est le seul référent, on se fait appeler même le week-end quand il se passe quelque chose, quoi. Et alors, c'est une bonne expérience? C'était... c'était... C'est un peu une question qu'on peut poser comme ça, qui n'a pas vraiment de sens, mais si vous aviez un souvenir à rappeler de vos années yvelinoises. Oh, il y en a plein. Il y a eu une scène au Mureau, un lendemain d'émeute au Mureau, où je me suis retrouvée à parler avec les jeunes et à aller visiter une cave où ils avaient transformé la cave en salle de sport. Et voilà, et on a fait du coup, le reportage était tellement chouette qu'on en a fait du long. C'est devenu un 15 minutes sur France Bleu. Derrière, rien à voir, il y a eu une chasse aux sangliers mythique avec un de mes collègues du Parisien du côté de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'est beaucoup de choses. Il y a aussi le palais de justice, bien sûr. J'ai appris énormément de choses dans l'espace de 2 ans où je devais à la fois couvrir un procès d'assises et le lendemain changer ma roue de voiture. Parce que voilà, c'est de A à Z, on fait tout, quoi. Ensuite, vous rejoignez la grande maison, la maison de la radio. Vous quittez Versailles pour Paris, France Bleu pour France Inter. Question d'opportunité, j'imagine, on est venu vous chercher. Exactement, il y a eu un poste qui s'est ouvert. Je me suis dit, tiens, peut-être que d'ici 1 an ou 2, je vais avoir envie de bouger, je vais montrer ma tête. Et puis en fait, ça l'a fait tout de suite. C'est bien, mais... Aujourd'hui, vous présentez les journaux dans le 7-9 de France Inter. Quelle touche personnelle vous avez pu apporter à vos journaux? C'est quelque chose de très calibré ou... C'est très calibré, c'est à la seconde presque, en tout cas, oui, c'est quasiment à la seconde près. C'est calibré, c'est formaté comme exercice. Après... j'espère y avoir mis ma patte, voilà, quand même, malgré tout, dans un exercice très cadré, très carré, qui est celui du journal. Et dans lequel vous vous épanouissez aujourd'hui? J'espère y mettre ma patte, oui. On va pas dire du mal de votre boulot, peut-être qu'on vous écoute. Non, puis en plus, c'est vrai, j'aime bien ce que je fais. Après, j'aime bien jouer avec l'actu, j'aime bien jouer avec les mots. Il y a des matins où c'est plus facile que d'autres. Il est plus en verve que d'autres. Exactement, puis il y a l'actu qui est porteuse ou qui l'est pas. Je fais un journal qui est un peu décalé par rapport aux 2 gros journaux de la matinale que sont le 7h et le 8h. Moi, je fais le 7h30, donc c'est ce qu'on appelle le pas de côté dans notre jargon. Ça veut dire que vraiment, on assume des ouvertures de journaux qui sont différentes. Il faut les porter, il faut les écrire, il faut les sentir. Même si ces derniers temps, j'imagine qu'il n'y a pas eu d'opportunité pour vous. Un peu moins. Il y en a toujours un peu finalement. Il y a toujours moyen d'être un peu décalé, mais oui, évidemment, beaucoup moins. L'actu étant très, très lourde ces derniers temps. Ouais. Tous les matins, avant chaque journal, est-ce qu'il y a le trac ou alors avec le temps, finalement, on arrive à appréhender ça beaucoup plus facilement? Oui, quand même. Presque normalement. Le trac s'en va, c'est-à-dire que j'ai pas le trac en me levant le matin, j'ai pas le trac non plus en arrivant à la radio. Ce qui était le cas peut-être au début, Ce qui pouvait... Ah oui, les premiers temps, oui. Oui. Les premiers 7 heures que j'ai fait avant d'être au 7h30, j'étais au 7h. Oui. Vous avez écouté d'ailleurs votre premier journal, est-ce que vous l'avez réécouté depuis? Non, j'ai pas osé faire ça. Je pourrais me faire un peu de mal, c'est vrai, après tout.
Non, là, aujourd'hui, quand même, le track a disparu, sauf dans les cas où on est speed, où vraiment, tout d'un Il y a coup, une je vois grosse l'heure info. qui avance, Ouais, d'accord, ok. et j'ai pas écrit la moitié du journal, et j'y arrive pas, et alors là, oui, de temps en temps, il y a une petite boule dans la gorge qui monte quand même. Est-ce que ça vous manque le terrain aujourd'hui ? Ah oui, clairement. Oui, oui, j'y reviendrai. Ça veut dire que bientôt ? Bah, j'espère. Oui, enfin, quand j'arrêterai de m'amuser là où je suis, oui. J'ai pas abandonné le Nagra du tout, quoi. Depuis novembre dernier, vous présentez T'as tout compris sur France 4, un magazine de décryptage des médias pour les 10-15 ans. Avant d'en parler plus en détail, un mot sur vos prestations télé, puisque ce n'est pas la première. On a pu vous voir dans Je vous demande de vous arrêter, un talk de France 4, mais également un peu dans C'est à vous sur France 5. Est-ce que la télé aujourd'hui c'est un passage obligatoire quand on veut faire du journalisme, des médias ? J'ai envie de vous dire que non, j'ai envie d'espérer que non, parce que c'était pas du tout un projet de ma part. Ça a été une curiosité au début. Vous avez rappelé C'est à vous, j'ai dit oui pour remplacer à l'époque Maxime Switek sur 2 semaines. Bon, c'était histoire de voir. J'ai pas été très emballée par l'expérience, pour être très honnête. Derrière la petite émission, le talk show avec l'équipe de Charline, c'était plus parce que c'était l'équipe de Charline, que c'est une bonne copine et qu'elle m'a embarqué là-dedans. Mais j'avais pas spécialement envie de faire de télé. J'espère qu'on peut être journaliste aujourd'hui sans faire de télé. Oui, c'est même sûr. Revenons-en à T'as tout compris. C'est un magazine du coup hebdomadaire diffusé chaque dimanche en début d'après-midi sur France 4. C'est quoi la promesse de cette émission, de ce rendez-vous ? C'est, si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi, de donner des clés aux ados pour mieux comprendre les informations, tout simplement, finalement. Oui. Enfin, simplement, c'est pas simple, mais je veux dire... C'est au-delà des infos, c'est des images qui les images. entourent. On insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que ces derniers temps, bon, il y a eu les attentats et puis qui ont beaucoup pris beaucoup de place dans l'émission. Maintenant, c'est aussi les images, c'est YouTube, c'est les jeux vidéo, c'est tous les écrans qui constituent leur quotidien encore plus à eux, les ados, qu'à nous, d'ailleurs. Qui a eu l'idée de faire cette émission ? C'est vous ? On vous l'a proposé ? Ça vient d'où, en fait, Ouais, la genèse ? On me l'a proposé, c'est à la toute base de l'histoire, à l'origine de l'histoire, c'est France 4. Ça fait déjà presque 2 ans que l'équipe de France 4 avait envie de mettre en place quelque chose comme ça, de décryptage pour les ados. Ils tournaient autour un peu de l'idée. Puis quand il y a eu les épisodes de Charlie, évidemment, ils se sont dit là, ça devient urgent. Et ils ont trouvé une boîte de prod. Il y a eu un appel d'offres. C'est la boîte de prod en question qui est venue me chercher en se disant tiens, ce serait pas mal si c'était toi. J'ai beaucoup aimé le projet. Plus que le fait que ça soit à la télé d'ailleurs. Je pense que c'est une émission qui pourrait être déclinée ailleurs qu'en télé. Même en radio ? Oui, parce mais que bien vous sûr. parlez d'images. Donc oui, mais finalement, on parle beaucoup des images. On les regarde peu finalement dans cette émission. C'est vrai. Merci Hélène Roussel d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes journaliste et on peut vous retrouver dans le 7-9 sur France Inter et sur France 4, donc dans T'as tout compris chaque dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Mais également, merci également plutôt à l'hôtel Best Western Premier Opéra Liège de nous avoir accueillis. Excellente soirée à tous.